Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'High-Tech TV, Africa IT Expo, ici à Rabat, en direct du Sofitel Jardin des Roses. Alors nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau Monsieur Lotfi Rifi, bienvenue, vice-président de l'APEBI et aussi directeur général du Omnishore, de la société Omnishore du groupe Medtech. Merci. Alors bravo, j'ai envie de vous dire encore une fois, et je le réitère à chaque fois quand je croise un des membres de l'APEBI, bravo pour le travail accompli et pour le résultat, le succès escompté est dans toutes les bouches des participants venus des 4 coins du continent. Les échos sont très positifs et bien, racontez-nous, parlez-nous comment aujourd'hui cet événement a été réussi de l'High-Tech. Il a été réussi grâce à l'engagement de toute une équipe, des membres du bureau, du comité d'organisation, de l'équipe permanente de l'APEBI, que je tiens à remercier pour son engagement. C'était un travail de longue haleine, c'était un projet que nous préparons depuis pratiquement 6 mois et c'est vrai que nous sommes fiers du résultat. Nous sommes fiers du retour des personnes qui ont visité le salon. C'est vrai que c'est la 4e édition et nous avons constaté une montée en gamme à tous les niveaux en termes qualité des interventions, des conférences, qualité de l'espace lui-même d'exposition, aussi bien au niveau du village tech que le village des conférences, avec le tunnel d'entrée de la salle de conférence. Bref, c'est un travail, nous sommes fiers, nous arrivons à la fin de la 2e journée, donc à la fin de ce salon, et l'équipe est fière de ce qu'elle a réussi. Tout cela était possible, il faut le signaler, grâce à nos partenaires, aussi bien à nos partenaires institutionnels que différents partenaires qui nous ont accompagnés en tant que sponsors, en tant qu'exposants, ce qui nous a permis d'enrichir le contenu aussi bien scientifique que le village tech de cette High-Tech Expo. Alors, Monsieur Lotfi Rifi, bien évidemment, cela ne va pas sans dire que 25 nationalités représentées, des fédérations invitées, des experts. Aujourd'hui, quel était l'objectif? Quel est aujourd'hui l'objectif de l'High-Tech dans une dimension continentale? Depuis, c'est la 4e édition, donc je le répète, et depuis le début, notre objectif, c'était de placer le Maroc en tant que hub régional et en tant que centre de compétences, montrer ce que nous savons bien faire, aussi bien dans le domaine de l'e-gov que dans le domaine de l'intégration et du développement de logiciels dans les autres secteurs, que ce soit financier ou autre, et montrer aussi l'excellence de nos ressources et de notre savoir-faire, développer également des compétences, des relations win-win avec nos partenaires aussi bien européens qu'africains, et c'était notre principal objectif. Aujourd'hui, à travers les 25 pays, dont une bonne vingtaine viennent de l'Afrique, nous avons constaté que ces personnes, que nos invités, ont établi d'excellents contacts avec l'ensemble des partenaires et que nous sommes confiants quant à la suite de notre collaboration avec eux. Alors, Monsieur Lotfi Rifi, donc directeur général de Omnishore du groupe Medtech, pouvez-vous nous parler de l'implication et de l'engagement d'Omnishore dans cet écosystème numérique marocain qui est en ébullition et qui encourage l'innovation sur le continent? Bien. D'une façon plus générale, je parlerai du groupe Medtech. Du groupe Medtech qui, depuis 4 ans, accompagne l'High-Tech dans toutes ses éditions. C'est un devoir national pour nous, c'est un devoir vis-à-vis de notre secteur, et aussi bien vis-à-vis de notre pays. Donc nous avons accompagné l'High-Tech et nous avons participé activement au développement du secteur, aussi bien au niveau national qu'international. Medtech, c'est un des leaders régionaux aujourd'hui dans le conseil, l'ingénierie et services dans le domaine des technologies de l'information. C'est un groupe, en quelques chiffres, il est composé aujourd'hui d'une 15aine de filiales, aussi bien des filiales au Maroc que 3 filiales européennes à travers des acquisitions externes. Aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près 1000 personnes consolidées, pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions d'euros,
avec une répartition autour des trois grands, je dirais les finances, télécom, public, et c'est les principaux secteurs sur lesquels nous intervenons. Nous intervenons aussi bien dans l'intégration de solutions logicielles que dans les solutions télécom, l'intégration d'infrastructures matérielles, comme dans les solutions de paiement. Alors, pour faire un focus sur Omnichore, Omnichore c'est la filiale qui gère toute l'activité développement spécifique, mise en place de Digital Factory, transformation digitale des entreprises. C'est une entreprise qui aujourd'hui compte 140 personnes et qui est intervenue soit directement, soit à travers Omnidata, sur les plus grands projets e-gov lancés au Maroc. D'accord. Alors l'e-gov, effectivement, est un sujet en Afrique. Est-ce que Omnichore a une vision au-delà des frontières pour aller à la rencontre des marchés africains et proposer ces solutions à des gouvernements africains? Bien évidemment, nous avons un certain nombre d'expériences dans certains domaines à travers les projets que nous avons réalisés. Et donc justement, le principe, c'est avec nos clients, essayer de progicialiser ce que nous avons fait pour tel client. Un client dans le domaine du transport, par exemple, pour lequel nous avons réalisé une application, peut complètement être réadapté pour un de nos partenaires africains. Et cette vision d'ailleurs qu'au sein de l'APB nous défendons, progicialisons les projets marocains autour de l'e-gov pour essayer de les exporter vers d'autres pays, c'est un combat que nous menons depuis tout le temps. Et donc effectivement, nous essayons aussi bien vers nos amis africains que vers l'Europe d'ailleurs, d'exporter notre savoir-faire. Eh bien, merci Monsieur Lotfi Rifi, donc vice-président de l'APB et directeur général d'Omnichore du groupe Medtech. Et encore, voilà, on a hâte que ça continue. L'ITEX ne s'arrête pas justement aujourd'hui. Et nous espérons revoir peut-être d'autres événements de l'APB, d'autres actions qui seront menées auprès des écosystèmes. En tout cas, encore bravo. Un petit mot peut-être pour tous les participants de cette édition. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Inch'Allah, avec encore plus de nouveautés et un salon avec des améliorations que nous allons essayer d'apporter. Merci beaucoup. Voilà, c'est dit, rendez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, #ITEX 2019, sur le site africaitexpo.ma. Vous retrouverez toutes les émissions qui ont été enregistrées par nos équipes et ce sera l'occasion aussi de redécouvrir justement des interventions riches, des experts qui ont été invités durant cette édition. Et merci. Merci.